Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. C'est l'été et nous sommes en tournée ici dans les montagnes du Chouf au Liban où nous participons au festival artistique de Beit Edine. Nous allons à la rencontre du casting de la comédie musicale Les Ailes brisées, la première adaptation musicale de la célèbre histoire d'amour écrite par Khalil Gibran. Puis nous visiterons un théâtre jordanien sauvé par sa communauté locale. Mais d'abord, Daline Hassan nous en dit plus sur le festival artistique de Beit Edine qui existe depuis 1985. Au sommet des montagnes de la région du Chouf au Liban se cache un joyau culturel et historique. L'histoire du palais de Beit Edine s'étend sur plus de 200 ans. Il fut construit par un architecte libanais au début du XVIIIe siècle. C'était la résidence personnelle du prince Bachir Chebab II qui a dirigé le Liban jusqu'en 1840. Mais le palais est rapidement devenu le centre culturel du Liban. C'est sur cette scène que le festival d'art de Beit Edine a débuté en 1985 pendant la guerre civile libanaise. Une déclaration d'espoir retentissante consacrant le statut culturel du Liban et les pouvoirs créatifs de son peuple. C'est aujourd'hui l'un des festivals les plus prestigieux du Moyen-Orient. Depuis 35 ans, le festival à but non lucratif Beit Edine apporte l'art, la culture, le théâtre et la musique au Mont Liban. Il a accueilli et continue d'accueillir des artistes locaux et internationaux comme Férouz, Sabah Fakhri, Elton John et Césaria Evora. Cette année, le festival accueille le compositeur libanais lauréat d'un Oscar, Gabriel Yared, la chanteuse Yasmina Jumblat et l'acteur Gérard Depardieu. La présidente du festival, Nora Jumblat, est le cerveau de ce programme. Elle et son équipe sont déterminées à poursuivre la mission du festival, à savoir maintenir le dialogue culturel. Nous sommes confrontés à de nombreux défis en raison de la transformation politique et sociale du monde arabe. D'une manière ou d'une autre, les défis d'il y a 35 ans semblent moins importants et lointains par rapport au sable mouvant qui caractérise aujourd'hui la région. Nous espérons pouvoir continuer en assurant les mêmes standards et en allant de l'avant dans l'innovation et la technologie. Je crois que c'est l'avenir des festivals à travers le monde. Les choses changent et les jeunes ont une vision différente. Le chanteur irakien Kadim Al-Sayir, l'un des artistes les plus célèbres du Moyen-Orient à avoir connu le succès sur la scène internationale, est un exemple typique du talent arabe qui a grandi autour du festival. L'artiste a célébré le 20e anniversaire de sa présence au festival. J'ai eu la chance de lui parler avant son spectacle. 5000 personnes vont venir le voir chanter. À chaque fois que nous avons joué ici au cours de ces 20 dernières années, j'ai quitté la scène en étant sûr que le public était conquis. Pendant plusieurs années, Kadim a été membre du jury de la version arabe de The Voice. Il s'efforce d'offrir les meilleurs conseils aux artistes en herbe. Je tiens beaucoup à mon équipe. Je leur donne le meilleur car j'étais à leur place il y a longtemps. Et qui sait, peut-être qu'un jour l'un des protégés de Kadim viendra se produire sur cette scène, en conservant l'esprit de Beit Edine tout en y apportant quelque chose de nouveau et d'enrichissant culturellement. Né en 1883, les œuvres de l'auteur, poète et philosophe libanais Khalil Gibran sont appréciées non seulement dans son pays natal, mais également dans le monde entier. Pour la première fois, une de ses œuvres phares a été adaptée en musique et Inspire Middle East était présent pour assister à ses débuts dans la région. Khalil Gibran est un trésor de la littérature du Moyen-Orient, souvent appelé le Shakespeare de la région. Parmi ses œuvres les plus célèbres, nous pouvons citer son best-seller, Le Prophète. Et aujourd'hui, son roman autobiographique de 1912, Les Ailes brisées, a été adapté en une comédie musicale. Après ses débuts à Londres, le spectacle est de retour au Liban. Le livre raconte la grande histoire d'amour mélancolique de Gibran, qui tomba amoureux d'une jeune femme, Selma, qui fut mariée par son père au neveu d'un évêque influent.
Cette union forcée les a empêchés de vivre leur amour. La tragédie aborde des questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui, notamment les droits des femmes et le rôle de la religion dans la société. L'Irlandaise Bronnag Lagan est la réalisatrice du spectacle. Pour elle, le palais de Beit Eddin se prêtait parfaitement au récit dramatique de Gibran. Au début, je me suis demandé comment j'allais réussir ce travail. Mais en regardant cette architecture, je me suis dit que je ne pourrais pas acheter, créer ou trouver un meilleur lieu que celui-ci. Le spectacle a été coécrit par l'artiste libano-britannique Nadim Naaman, qui interprète également le narrateur, un Gibran vieillissant dans la comédie musicale. Vous aviez pour mission de ramener Gibran chez lui. C'est une lourde responsabilité. N'est-il pas un peu sous-représenté dans la région, surtout au Liban ? Lorsqu'il était en vie et qu'il travaillait, il n'était pas vraiment présent au Moyen-Orient. Il est resté ici jusqu'à l'âge de 12 ans, puis il est allé à Boston pendant 5 ans et est revenu quelques années à l'âge de 18 ans, mais c'était tout. Comme vous le dites, il n'a pas nécessairement été suffisamment représenté. C'est l'héritage de son travail, ses paroles à titre posthume. Au cours des dernières décennies, il s'est vraiment fait connaître. Mais à l'époque, c'était un peu un mystère, et c'est toujours un choc pour les gens d'apprendre que c'est le 3e poète le plus vendu de tous les temps. Vous avez évoqué le fait que Gibran soit un immigrant du Moyen-Orient qui s'est rendu aux États-Unis. Nous ne pouvons pas ignorer qu'à l'heure actuelle, le sort des réfugiés est au cœur de l'actualité. Avez-vous exploré ces thèmes dans cette production ? Absolument. Je pense que c'est l'un des thèmes qui nous a marqués lorsque nous avons lu le livre. Je ne crois pas qu'il soit vraiment utile de faire du théâtre si vous ne posez pas de questions à votre public et ne lui demandez pas de réfléchir un peu à ce qui est montré sur scène. Et je me pose toujours cette question. Est-ce que Gibran, âgé de 12 ans, et sa famille, qui a tout perdu, seraient les bienvenus à Boston aujourd'hui ? Cela n'aurait probablement pas eu lieu en 2019. Nous sommes ici dans une région où de nombreuses productions de West End et de Broadway viennent pour faire des tournées plus ou moins longues. Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de productions locales comme la vôtre ? Les gens du Moyen-Orient aiment la musique, la danse, les traditions et le show. Mais ils voient l'art comme un divertissement. Je pense que ce que le Moyen-Orient n'avait pas compris jusqu'à récemment, c'est que les arts sont une voie qui peut vous permettre de vous exprimer et de parler de votre culture et de la transmettre au reste du monde. La collaboratrice de Nadim Naaman est la compositrice et productrice qatari Dana Al-Fardan. Étant donné qu'ils ont vécu dans des pays différents au cours des 2 années pendant lesquelles la musique a été composée et les paroles écrites, la technologie a joué un rôle majeur dans leur processus créatif. C'est un écrivain dont les mots ont une portée mondiale. Il est encore pertinent aujourd'hui. Et ainsi, Nadim et moi, 2 personnes de cultures différentes, avons décidé de nous réunir pour écrire cette comédie musicale. Il était donc logique que nous utilisions la technologie pour nous envoyer des documents tous les jours, au fur et à mesure du travail. Dana, après le succès des Ailes brisées ici au Liban, mais aussi à Haymarket à Londres, quelle sera la suite ? Vous partez en tournée ? Nous allons internationaliser Gibran. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, à une époque où l'accent est mis sur la division, nous avons le devoir en tant qu'artistes de diffuser son message dans le monde entier. Un message de liberté, d'amour et de tolérance. Donc restez à l'écoute, surtout si vous vivez dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les Ailes brisées de Gibran pourraient bientôt se produire dans un théâtre près de chez vous. Le faible taux de fréquentation a conduit à la fermeture de théâtres dans certaines villes du Moyen-Orient. Mais comme le montre ce reportage de Salim et Saïd, une communauté jordanienne s'est mobilisée pour sauver sa scène locale qui était vouée à disparaître. La passion du docteur Abdel-Salam Koubailat pour les arts l'a incité à ouvrir le théâtre Al-Shams, qui signifie soleil en arabe, à Amman en 2016, dans un environnement ne soutenant pas les arts dramatiques. Ce théâtre à but non lucratif a donné son premier spectacle en 2017, mais a dû fermer peu de temps après en raison d'un manque de fonds. Avec le soutien de la communauté d'étudiants, d'avocats et d'hommes d'affaires, l'établissement, qui est le seul théâtre privé de Jordanie, a pu rouvrir. J'ai envisagé de créer le théâtre Al-Shams car il n'y a pas de théâtre en Jordanie et c'est important pour tous les pays et toutes les sociétés. Ici en Jordanie, nous avons une rigidité et une répression sévère et c'est là que les arts jouent un rôle.
Les tickets d'entrée coûtent environ 10 $. Il y a aussi un café subventionné. Nommé d'après le Théâtre du Soleil à Paris, le lieu met en scène un contenu original avec des pièces satiriques sur le climat politique de la Jordanie et des sketchs plus légers adaptés aux familles. Le drame tragique Sea and Sands, mettant en vedette Hayat Jaber, met tout en œuvre pour inciter les spectateurs à s'interroger sur le sens de la réalité. Elle est heureuse de pouvoir jouer gratuitement pour réaliser son rêve de devenir actrice. C'est très difficile en Jordanie de trouver un texte et une équipe capable de faire quelque chose de créatif et qui stimule l'esprit du spectateur en même temps. La performance de Jaber et de sa troupe est une source d'inspiration pour les amateurs de théâtre et pour les autres spectateurs de la communauté. J'aspire à monter sur scène un jour et faire du théâtre. Mais pour l'instant, je suis barista et je poursuis mes études. Donc, qu'il s'agisse de café ou de performances artistiques, la communauté du théâtre s'engage à faire en sorte que le spectacle continue. Nous espérons que notre programme vous a plu. Avant de nous quitter, voici quelques publications sur les réseaux sociaux qui ont retenu notre attention cette semaine. Un acteur des Ailes brisées a posté cette photo dans les coulisses en affirmant qu'il était incroyable de pouvoir amener la comédie musicale dans son pays. Une étudiante en ingénierie a, elle, publié une photo de ses camarades de club de théâtre en Jordanie. Il ne me reste plus qu'à vous dire ma salama, à bientôt pour un nouvel épisode d'Inspire Middle East.